Quand j'ai vu cette sortie de la femme de Habib Marwan Kamara, je n'ai pas pu me retenir. Togne Vela, Togne Nosati. Wallahi. Elle dit, un autre message pour toi, mon cher époux, Habib Marwan Kamara. Où que tu sois, j'aimerais que tu restes tranquille dans la tête. Tes enfants et moi sommes en bonne santé, alhamdoulilah. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. J'aimerais que tu restes fort mentalement et physiquement. Car, rassure-toi, excusez-moi très fort. C'est plus fort que moi, je suis un humain. J'ai un bon cœur. Je suis très hostile à l'injustice. Prendre quelqu'un, un père de famille, un jeune qui se débrouille, qui veut que ce pays soit honnête, qui veut que les choses changent, et que des maudits fils, des dankadés, des cafris, prennent ce dernier et lui fait disparaître. Vous payerez ça. Allah ne va pas vous tolérer. CNRD, surtout le gang qui est en train d'orchestrer ça. Je vais prendre le courage pour lire. Ce message m'a trop rongé le cœur. Je peux penser, les femmes de ces gangs peuvent penser, si c'est leur mari qui était arrêté comme ça, vous enlevez quelqu'un sur ses enfants, sur sa femme, vous coupez un lien. Parce que oui, les gens veulent que vous soyez juste pour votre propre bonheur. Et demain, vous allez vous retrouver dans la merde. Et on verra. Puis là, le karma ne va pas vous laisser. Vous avez fait pleurer trop de Guinéens. Je vais me forcer à lire. Car rassure-toi, j'en fais pareil de mon côté. Je garde la tête haute et le moral au beau fixe. J'espère que tu gagnes de quoi manger. Plus ou moins. J'espère que tu gagnes de quoi manger. Plus ou moins à ton goût. À ton goût. Parce qu'on t'a tout arraché au fait. Ce qui me touche. Tu viens, tu manges les plats que tu fais. Ta femme prépare pour toi, tu es tranquille. Et après, des bandits t'enlèvent. Au nom de quoi? On te prive ta vie. Hein? J'espère que tu gagnes de quoi manger. Plus ou moins à ton goût. Mon Dieu. Mais, te connaissant, j'aimerais que tu fasses pas trop attention. Fais un effort et mange afin que tu puisses tenir sur pied. Je t'en supplie. Concernant tes médicaments, si tu l'avais signalé au début, tant mieux. Sinon, je te prie de le faire immédiatement. J'espère que ceux qui te détiennent t'accorderont ce droit et veille à respecter la posologie comme on avait l'habitude de le faire, toi et moi. Pour ce qui est de notre site, le révélateur 224, sache qui se porte à merveille. Alpha Madiouba est un parfait collaborateur. Prions Dieu aussi que ces gangs ne puissent pas penser à Alpha Madiou. Parce qu'ils n'ont pas peur d'Allah. C'est des vrais cafs. Ils doivent même arrêter d'aller dans des mosquées. Parce que c'est des vrais cafs. Pilaï, Mamadi, Idi Amin, Bala, Amara. Wallahi, atena kelay ko. Aye jankata men na jamana men kono ka mol tonyo. Wallahi atena kelay ko. Aye la famille be dikasi. Vos familles pleureront un à un. Ça va arriver. Pensez que Dieu lui dort. Et moi, je ne m'en prends pas trop parce que vous voyez les gens qui exécutent ces ordres-là.
Vous verrez vous aussi votre suite. Parce que ces gens-là seulement, ils peuvent quoi? Amara seul. Amara, toi, moi et Amara, face à face, il peut quoi? Si ce n'est pas ses gardes ou l'arme qu'il a. Mais tout ça va changer. On va se regarder un jour. Inch'Allah, au moment où vous serez ignorés dans des coins, si vous avez la chance de survivre, Kafrilo, Djankatadeno, tout ce qui s'ensuit, comme tu le sais bien, je peux t'assurer que tout va bien. Tiens bon, guerrier. Selon Jean-Michel Abadan, la vie est un combat. Sache que toute ta vie sera un ring sur lequel tu auras à te mesurer. Rien n'est acquis d'avance. Et ce n'est pas la volonté de gagner qui te rendra victorieux, mais le refus de perdre. Ouais, un message très fort. Le refus de perdre. Et Wallah, nous n'allons pas perdre. Nous allons vaincre. Nous serons au trône. Billahi. Inch'Allah, Dieu nous voit. Il sait la vérité est de quel côté. Alors, c'est ce message de cette jeune dame, Mariam, la femme de Habib Marwan Kamara. Quand j'ai vu ça sur son mur, j'ai lu, j'ai pas pu me contenir. Vous m'excusez très fort. Au fait, toute personne qui a un cœur, quand tu vois ça, tu peux penser à ta femme. Et toute femme qui voit ça, et que cela ne l'arrive pas à la déranger, veut dire que tu n'es pas humaine. Les femmes de Amara, de Bala, de Idi Amin, de Mamadi et leurs enfants. Pourquoi je cite les quatre là? Parce que ce sont eux qui détiennent cette transition. Tous les autres là, c'est des photos. Le jour où vous allez entendre que les quatre têtes là sont tombées, c'est fini pour la transition, c'est fini. Tous les autres là vont se rendre. Tous ceux qui font du bruit là, c'est du bobard. Et imaginez dans quel état la femme de Fonike Mengue aussi peut être. Imaginez dans quel état la femme de Biloba aussi peut être. Quand j'avais suivi aussi le témoignage de la femme de Bilo, où à chaque fois les enfants demandent à leur maman, où est papa? Papa ne revient pas du voyage. Imaginez ça. Au moins si c'est des gens qui avaient fait du mal, on peut comprendre. Moi, je n'ai pas besoin de malfaiteurs là. Ça ne me dit rien. Parce que détruire un malfaiteur, c'est de sauver la société. Mais détruire des bons fils du pays, c'est de plonger le pays dans la malhonnêteté. Parce que c'est pour dire qu'en Guinée, pour rester vivant, pour vivre une vie meilleure pour eux, meilleure entre guillemets, il faut être un profiteur, un démagogue. Sinon, qu'est-ce que Habib Marwan a fait pour mériter ça? Le zen, des fois, il est maladif. Il a besoin de ses médicaments. Prions Dieu que les gens qui les ont arrêtés soient des humains. Mais vous allez savoir une chose. Vous n'allez pas continuer à faire pleurer les gens parce que vous détenez les armes et pensez que ça va rester éternellement. C'est un petit temps. Et vous allez voir comment vous allez chuter. Je prie Allah, le Tout-Puissant. Il me voit. Il sait ma sincérité. Il sait que je ne suis contre personne. Tout ce que je fais, c'est pour que ça puisse changer positivement pour tout le monde. C'est pourquoi, parce que j'étais un démagogue, j'allais être de leur camp, manger injustement l'argent du peuple, faire des grands voyages, faire la démagogie, la propagande et vivre ma vie. Mais demain, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Qu'est-ce que je vais dire à mes citoyens? Non, rien. Je ne serai que dans la poubelle de l'histoire. Tous ceux qui ont mal servi leur pays, regardez, dès que le régime tombe, ils chutent, ils disparaissent. Tous ceux qui ont bien servi, dès que le régime tombe, ils réapparaissent et puis ils deviennent des héros.
C'est comme ça, si vous voyez les gens qui ont servi Lansana Conté, il y a d'autres qui ont le courage de parler haut et fort aujourd'hui, c'est parce que ils ont gardé leur dignité hier. Ils n'ont pas voulu faire le sale boulot. Tous ceux qui ont servi aussi, les Dadis, les Konaté, les Alpha Condé, qui ont servi positivement. Mais aujourd'hui, il y a certains d'entre eux qui haussent la voix. Mais ceux qui s'est comportés comme des faux, des animaux, des sauvages, aujourd'hui sont où? Qui peut me parler de Brahma Condé aujourd'hui? Il est où? Bien que lui, ils ne l'ont pas arrêté. Hein. Mais ils ont arrêté les Kassori et autres. Maintenant, pourquoi laisser les Brahma Condé? Vous voyez? Vous voyez les péchés de ces gens-là. Et aujourd'hui, les gens qui se battent pour que les choses changent, les gens qui veulent qu'ils reviennent à la raison, imaginez. Imaginez aujourd'hui dans quel état la femme de Aliouba également et ses enfants sont. Les gens là, ils sont dans quel état? Dieu vous paiera. Je prie Allah d'entendre ma voix là. Les Idi Amin, les Bala, surtout Bala Samoura là. Je prie Dieu, parce que celui qui fait tous ces kidnappings et autres, la gendarmerie, je prie Allah le Tout-Puissant, qu'il garde éternellement Bala entre 4 murs pour toute sa vie, après cette transition, et que sa famille lui plaire éternellement. Tous ceux qui sont en train de faire du mal, tous les collaborateurs de ces malfaiteurs, qu'ils soient policiers, gendarmes, militaires, je prie Allah, je prie Dieu que vous finissez très 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 mal votre vie, pour que vous ayez une leçon de vie éternelle. Parce que ce qui est arrivé aux anciens, ça ne vous sert pas de leçon. Vous continuez, vous voulez plonger les gens dans un système archaïque. Dieu vous paiera. Le pouvoir s'entend, pas tout le temps. Ce que vous devez savoir. Force à tous ces détenus injustes. Paix aux âmes, à tous ceux qui sont tombés sous les balles de ces gangsters. Et prions Dieu que justice soit rendue. Parce que je vais vous dire, tous les gens qui sont tombés sous Alpha Condé, je vous jure, le jour où le dossier de ce crime sera ouvert, les Mamadi là, ceux qui dirigent actuellement là, c'est eux aussi qui seront inculpés. Parce que c'est eux qui faisaient exactement ce sale boulot pour ternir l'image du régime Alpha, pour faire la revanche contre lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Idi Amin, ils ont envoyé les Mamadi Doumbouya là et autres. Là. On sait, on a tout compris. Mais Dieu est au contrôle de tout. Pauvre de nous.